Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Aujourd'hui, c'est la première ronde de l'Olympiade d'échecs à Budapest. Je joue pour l'équipe de France évidemment. Vous avez le petit drapeau là et on est à parier contre l'équipe du Nicaragua. Euh, alors j'ai vu 6 millions d'habitants. Juste avant, dès que j'ai vu qu'on les jouait, j'ai été repéré sur la carte pas si facile quand même. Euh, à voir, ok, je savais où c'était à peu près, mais exactement non. Je joue à 10 h, je vois que je joue à Espinoza José. Alors ils ont tous des joueurs aux alentours de 2150. Il est assez jeune, il doit avoir une vingtaine d'années. Euh, et il joue soit E4-E5, soit E4-C5 aujourd'hui. Bah, je joue E4. Sur D4, il joue des Est indiennes. Je m'attends plutôt à C5 aujourd'hui, mais il joue E4-E5, cavalier F3, cavalier C6. Je joue évidemment, enfin évidemment, là, une espagnole, ça aurait pu être une italienne, et il me joue D6. Et ce qui est terrible, après D6, ok, bon, D4, fou D7. Et ça, je vous ai fait ça pour l'académie il y a 1 ou 2 semaines ou 3 semaines. Mais au début, alors ce qui se passe déjà, j'arrive, pas de bus. Bon, ça va, il y a quelqu'un qui nous a emmenés vers le métro. Je suis arrivé une demi-heure avant la partie. La partie qui commence en retard. J'en ai profité pour aller saluer un membre de l'académie, joueur du Gabon, Barthélémy. On regardera peut-être une de ses parties durant les Olympiades. J'espère qu'il va faire une bonne Olympiade en tout cas. Ça fait plaisir de revoir du monde euh, avant le début du tournoi. Mais on a commencé la partie vers 15h20. Je suis resté 1 heure un peu dans la partie. C'était un peu. J'étais pas vraiment dedans au début. Et, euh, et je joue le coup simple ici, cavalier C3. Alors je joue simple, hein, moi je m'embête pas, j'ai le centre. Objectif puissant, objectif 2100 ou 2700, je prends le centre. Par contre, je me souvenais d'un dame 2 et évidemment ici le bon coup, c'est fou prend C6. L'idée c'est quoi après? Pion prend C6, on n'a pas besoin de jouer cavalier C3 d'ailleurs, c'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est qu'on gagne le pion D prend E5. Donc sur fou prend C6, fou prend C6, alors vous savez que j'aime pas donner mes fous. L'idée hein, de cette idée avec fou D7 sur les D prend E5, il y aura fou prend E4, alors ici ou après D prend E5, en fait il tient hein, le pion. Mais ici on donne le fou et on va simplement protéger le pion E4 avec cavalier C3. S'il remet la pression avec cavalier F6, et bien là c'est dame 2, le coup clé qui donne un clair avantage blanc. La pression sur E5 est trop forte, les noirs qui doivent prendre en D4. Et ici, cavalier prend D4. Et vous allez voir que contrairement à la partie, les noirs n'ont pas besoin de jouer, ne peuvent pas jouer B prend C6, on jouait fou prend C6. Après cet échange, ok, s'il recule, ici fou F4, on a un net avantage de développement. Vous allez comparer, on va comparer avec la partie tout de suite. Cavalier C3 un petit peu moins fort, eh bien vous le saurez, vous jouerez mieux que moi. J'ai joué cavalier C3 et ici pion prend D4. Cavalier prend D4. Cavalier F6. Évidemment, cavalier prend D4. Fou prend D7. Échec, ce que je voulais jouer. Dame prend D7. Dame prend D4. Ici, avec un petit avantage pour les blancs. On va voir qu'avec le cavalier en F6, il aura peut-être des cavaliers prend D7 un peu plus tard. Qui joue cavalier F6. Je joue petit roc. Et il joue fou E7. Maintenant, il menace. Par exemple, si je joue un coup simple comme tour E1, il peut jouer cavalier prend D4, fou prend D7 échec, cavalier prend D7, dame prend D4. Il a un développement harmonieux, il peut jouer soit fou F6, soit petit roc. Ce qui était impossible hein, avant d'avoir sorti le fou E7, même petit roc. Et ici, il y a fou F6, tour E8, il sort facilement les pièces. Et ici, je loupe le très bon coup. Je vais jouer fou prend C6. Je me mets un point d'interrogation un peu sévère, mais j'étais pas dedans du tout en début de partie. Même peut-être même à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'étais, je sais pas. Ça jouait un petit peu trop au hasard. Cavalier prend C6 ici, c'est le bon coup. Après B prend C6, fou D3. Harmonie de pièces très mauvaise côté noir. Sur les cavaliers G4, on peut même jouer F4. On aime bien fou E2 aussi. Cavalier E5, F4. Donc il a du mal à se replacer. Le fou, voilà, on donne pas la paire de fous, on la garde. Tout simplement, sur les D5, il y a E5.
Clair avantage pour les blancs ici, c'est cavalier prend C6 le bon coup. Et si les noirs jouent fou prend C6, on est content d'avoir échangé cette paire de pièces par rapport à la partie. Après B3, il y aurait un petit avantage blanc. Je décide de jouer fou prend C6, faute. B prend C6 et B3. Alors j'aimais bien le B3, mais vous allez voir qu'après petit roc, fou B2, tour E8 tout simplement, il joue bien. Dame D3, je renforce 4, C5, cavalier DE2 et fou F8. Eh bien en fait il a développé toutes les pièces et on se rend bien compte que rajouter ce cavalier E2 et ce fou C6 c'est clairement à l'avantage des noirs. Hein. Donc j'aurais bien aimé échanger ces pièces avec une meilleure structure. Mais ici le fou qui va être très bon en C6. D'ailleurs je retire les coups comme F4. Enfin, je retire après quelques analyses. Après fou C6, cavalier G3, attaque 4, cavalier G3. Ici, j'aime bien le coup G6 pour les noirs, qui tient complètement ce cavalier. Le pion E4 qui peut être des fois sous pression. Pas facile ici de jouer l'avantage avec les blancs. J'aimais pas trop, du coup, je pars pour des échanges de pièces. Je me dis, ok, il a 2150. On va jouer tranquille, on va jouer un petit avantage positionnel. Mais après cavalier F4, il joue fou C6. Un bon coup. Pour les puristes, le meilleur coup ici, c'est A5, qui est vraiment très fort, menace A4. On retire, vous avez vu, il y a 3 îlots de pions pour les noirs, contre 2 pour les blancs. L'idée, c'est simplement de jouer A4 et A prend B3, ce qui réduirait à 2 îlots contre 2 îlots, améliore tout simplement la structure noire. Et sur le coup A4, ici, les noirs peuvent jouer tour B8 et avoir rajouté ces coups, ça arrange clairement les noirs qui vont souvent avoir des C4, peut-être des tours B4, C4. En tout cas, l'ordi qui donne quasiment mieux pour les noirs après tour B8, ici, après A5. Le meilleur coup pour les blancs, ça serait un tour AE1, A4 avec une position égale. Mais ok, fou C6, coup normal. Je joue cavalier D5. Je m'attends à ce qu'il échange tout ici en D5. Cavalier prend, fou prend, dame prend. Et jouer ce petit avantage. Mais il joue cavalier prend E4. Très très surprenant, très bon coup. Je joue tour E1 après beaucoup de réflexion. Ici évidemment, il joue fou prend D5. Tous les bons coups. Allez, si les noirs jouent cavalier G5, ici on voit bien qu'on a tour prend 8, dame prend 8, on a cavalier prend C7, fou prend 8 seul coup. Je vous invite à mettre sur pause et trouver le très fort coup pour les blancs ici après fou prend 8. Et le coup quasiment gagnant pour les blancs, c'est cavalier H5. On a tout qui arrive en F6, cavalier F6. C'est la menace. Regardez par exemple sur fou C6, cavalier F6, pion prend F6, cavalier prend F6. On a des découvertes. Alors j'allais dire on a dame prend H7 mat, pas du tout, le cavalier en G5. Mais on a une découverte, par exemple cavalier prend H7. Enfin bon, il y a trop. Dans le cavalier prend H7, il y a fou G7 ici. Ok, ici peut-être juste H4. En tout cas, pendant la partie, j'ai vu des gains. Là, j'ai vu des gains pour les blancs. J'ai surtout vu d'ailleurs qu'après F5, on avait cavalier HF6 à minima. G prend F6, fou prend F6. Pour fou prend G5 d'ailleurs. Et bon, cavalier prend F6, roi F7, dame prend F5 existait aussi. C'était ma deuxième réflexion. Donc évidemment, il ne laisse pas jouer cavalier H5, qui est quasiment gagnant pour les blancs. Il joue fou prend D5. Le bon coup, mais ici je m'attendais à être un peu mieux. Et en fait, après cavalier prend D5, C6, très bon coup. Tour prend E4. Ici, il fait pas d'erreur. Il joue le coup pion prend D5. Encore un très bon coup. Sur tour prend E4, je voulais évidemment jouer le coup intermédiaire. Cavalier F6, échec. G prend F6, sacrifier un pion, mais casser toute sa structure. Ici, après D5, dame G4. C'est clairement plus agréable pour les blancs. Après tour prend E4, il joue pion prend D5. Et ouais, ici, je pensais être mieux, mais en fait, je vois que je suis obligé de jouer tour prend 8. Si dame prend, tour prend, dame prend, D5, il améliore sa structure, c'est à peu près égal. Je tour prend, dame prend D5, et ici, très vite, tour D8, très bon coup. Et là, je me dis, ouais, bon, bah, ouais, ça va être complexe. Je continue sur des coups simples, je suis un peu sonné, en réalité, je fais un mauvais début de... J'arrive pas à calculer les bons coups. Ici, il y avait juste une solution, mais là, ouais, c'est les 2200, voire ouais, presque MI+. Vous pouvez mettre sur pause et trouver. C'est un très bel exercice.
J'ai vu ça après la partie, l'ordi qui propose roi F1 ici, que j'ai vu évidemment, menace tour E1, prendre la colonne, mais j'ai rejeté à cause de dame E6. Si je recule la dame, il va jouer tour E8 avec une très bonne position, mais en fait ici dame prend E6, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est très intéressant. F prend E6, tour E1, attaque E6, gagne du temps, et après roi F7, tour E4, beaucoup de très bons coups, et là on est très très proche de l'égalité. Ça joue pour les blancs et c'est les blancs qui mettent clairement la pression, la tour qui est forte, le fou. On a une position un peu jouable cette finale. Je pense que je l'aurais gagné, mais il fallait trouver quelques bons coups d'affilée et j'ai pas été à la hauteur dans cette partie. J'ai joué dame D3. Alors évidemment, on aime un coup comme C4, mais ici deux problèmes. En fait, avec un temps de plus, fou C3, on a un clair avantage positionnel pour jouer tour 1. Mais ici, soit il joue A5, et en fait, on ne peut pas réellement retirer A4. Sur A4, il va jouer tour B8 ou dame E2, j'étais pas sûr de ça. Et après C4, il y a dame E2 tout simplement. Et sur fou C3, tour E8. Et je pense qu'il y a un équilibre dynamique ici. Meilleure structure pour les blancs, mais meilleur développement et contrôle de la colonne pour les noirs, ce qui devrait leur permettre d'égaliser. Après tour D8, j'ai joué dame D3, un peu sonné, je joue dame D3, il joue D5, je joue fou C3, je veux jouer tour E1, et je manque encore le coup dame E4, très fort, très bon coup. Bah, là, là, je comprends que on tend beaucoup vers la nulle ici, si dame prend E4, pion prend E4, roi F1, F5, je me dis que cette finale elle est très facile à jouer pour lui en réalité. Donc je joue vite tour E1, je prends la colonne, mais ici après dame prend D3, pion prend D3, c'est tout à fait égal. C4, je me suis dit que j'avais encore des petites chances, mais a priori c'est quand même nul forcé ici. Bon, il fait pas C4. Je comprends sur l'échiquier, c'est pas un coup, c'est plutôt les noirs qui calculent pour faire nul après C4. Il décide de jouer fou D6 tranquillement, je fais roi F1. J'améliore mon roi, il améliore son roi, roi F8. Ici, je joue H3, déjà parce que je vais devoir le jouer un moment, parce que c'est un pion qui sera attaqué. Et sait-on jamais, hein, s'il conteste la colonne tout de suite, on a fou prend G7 échec. Bon, évidemment, il va pas le louper, mais bon, on garde. On le force à s'affaiblir un peu avec le coup F6. Je me suis dit peut-être qu'il va pas le jouer, mais après F6, tour E6, il y a roi F7. J'espérais qu'à un moment, il me joue un coup comme D4 pour me redéployer via la case C4, peut-être via la case A4. Ce genre de finale peut être un petit peu mieux pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un coup comme B4 de temps en temps. Par exemple, ici, s'il ne fait pas attention, on a le coup B4 avec un net avantage. Donc ça nous donne quand même des idées. La colonne E, on la contrôle bien. Malheureusement, il ne va jamais jouer D4. Il joue F6, tout simplement. Ici, je vois qu'après D4, C4 est très fort. Alors D4, c'était peut-être mon dernier espoir pour casser un peu la structure. Mais après D4... je voulais vous montrer autre chose aussi. Si je joue un coup comme fou E5, ici, il égalise tout de suite par fou prend, tour prend et tour D6. Il peut naviguer aussi, lui, après F6, jouer un tour A6. Il ne doit pas contester la colonne, mais tour D6, ok, c'est très facilement nul. Donc c'est pour ça que j'ai retiré fou E5. Donc j'ai joué H3, F6. Ici, D4. Alors je veux obtenir une telle position. Là, ça me donne des chances de gain. S'il me l'a joué D prend C5 de la même façon. Malheureusement, après D4, C4 est très fort. Pion prend C4, pion prend C4, tour B1. Et ici, tour B8. Même si le roi est très loin, tour prend B8, fou prend B8. Fou B4, échec. Ici, par roi E8, il arrive à temps sur la case D5. Pardon. Il arrive à temps sur la case D5. Donc non, j'ai pas de D4, C4 ça fait... Ouais, on peut terminer la partie. Donc je joue fou A5, attaque la tour. Tour E8, évidemment, je joue pas tour prend E8, je garde un peu d'espoir avec le coup tour C1. Il va me donner un mini espoir ici, il pouvait jouer tour C8, tout simplement.
Et sur B4, roi E7. Et surtout sur D4, C4. Il est presque mieux ici. Tour C8, c'était vraiment presque mieux pour les noirs. B4, ouais, bon. Bref, il me laisse un mini espoir avec roi E7. Il sera de courte durée. Mais je le prends quand même. Je joue D4. Qu'est-ce que je veux? Je veux pion prend D4. Tour E1 échec, roi D7, tour prend E8, roi prend E8, roi E2. Essayez de jouer cette finale de fou. Jouer roi D3, le pion D4, je vais le récupérer avec un tout petit plus. Sur D4, il joue tour C8. Très bon coup, menace C4. Si pion prend C5, évidemment, il joue tour prend C5. C'est la partie. Ici, je joue fou D2. Alors, je peux aussi prendre en C5 et roi E2, mais c'est plus ou moins la même chose. Ça ne me donne pas d'option supplémentaire parce que il attaque le pion F2. Je vais devoir perdre un tempo avec F3. Donc, je joue fou D2. On espère un miracle qu'il ne joue pas la finale de fou, qu'il joue un tour B5, il a un peu peur de la finale de fou, mais non. Évidemment, il joue tour prend C1, fou prend C1, roi D7. Alors, il veut garder la structure. Je pense que c'était un tout petit peu plus simple pour lui en pratique de jouer D4. Et après, roi E2, roi E6. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aurais joué roi D3, roi D5. Le roi qui est très fort, le pion qui est faible, mais après fou B2, fou C5. Ça ne sera pas suffisant là. Ça va être une nulle assez rapide. Si les blancs jouent G4, ici G6 suivi de F5, je pense que c'est nul assez très très facilement. Il joue roi D7, il veut garder sa structure. Bon, ça va me permettre juste d'aller en D4 avec le fou. Pas grand chose. A6, roi D3. Ici, bon, s'il joue F5, fou B2, G6, fou D4, roi bouge. Malgré mes pions d'avance ici, enfin mon pion d'avance LL dame qui peut créer un pion passé éloigné. Ici, je pourrais pas le créer. Il va évidemment pas échanger les fous. Et c'est complètement nul. Heureusement, il me donne un mini espoir après roi C6 que je vais prendre immédiatement en jouant fou B2. On tape un peu sur F6, G7. Hein. On croise les doigts ici. Sur fou E7, G4, G6. Il reprend simplement le contrôle des cases. Et c'est nul, il met ses pions sur case blanc. Heureusement, ici, il va jouer le coup fou C5. Ça, c'est clairement une faute qui va me laisser de belles chances. Je vous invite à trouver le bon coup ici pour les blancs. À mettre sur pause et trouver le bon coup pour les blancs. Il attaque mon pion F2. Eh bien, je vais juste le défendre en jouant F4. Très bon coup. Attention, je ne lui laisse pas l'opportunité de revenir. Maintenant, s'il joue un coup comme fou E7, je vais jouer F5. Je vais fixer ses pions G7 et F6. Ça devient la deuxième faiblesse, hein, comme on dit souvent dans les finales. Il faut plusieurs faiblesses pour gagner. Ici, les noirs en ont une. C'est la majorité. On va rappeler que, par exemple, après des échanges, on va montrer ça tout simplement. Cette finale de pion est gagnante, puisque on a la majorité à l'aile dame et on va profiter, on va se créer un pion passé éloigné, ce qui va nous permettre, alors là on n'est pas obligé de jouer B5, je peux faire mieux, mais au pire je joue B5 et mon roi, on voit que le roi blanc est bien plus proche des pions de l'aile roi que le roi noir. Ça c'est la première faiblesse. Cet avantage à l'aile dame. Et la deuxième faiblesse, on est en train de la créer là, avec ces pions G7 et F6 qui vont être bloqués et qui donnent de réels espoirs ici. Alors je savais pas si c'était suffisant pour gagner, mais en tout cas après F4 il joue vite fou D6, je joue F5 évidemment, je fixe, fou C5, G4, fou D6, et là je vais louper le très fort H4. H4, pourquoi c'est extrêmement fort? Regardez. Si les noirs viennent avec fou G3, H5, H6, bon on a du fou A3, c'est pas ça que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer H6, H4, H6. Alors avant de vous montrer H4, je vais vous montrer ce que j'ai calculé sur G5, la variante forcée, FG, fou prend G7, ici H5 est très fort, si F6 qui menace F7, F8 dame, fou E5 extrêmement fort, ici un très bon coup pour les blancs. J'espérais que ça gagne, mais ça ne gagne pas. Fou H8, menace F7,
Et ici, seul coup pour les noirs. Si les noirs reviennent, par exemple, F7, fou prend H8, F8 dame, fou D6, fou G7, et on va à dame. Mais après fou H8, il revient fou D6, F7, fou F8, et il tient sa nulle. Le roi qui revient vers le pion F7 ou du G4. Okay. G5 ne va pas, malheureusement. C'était ma première idée. Je me dis, ok, G5, je peux gagner en force. Et non. Et je loupe le H4 en plus. L'idée H6, j'ai complètement loupé l'idée. C'est l'ordi qui va la donner. Elle est très forte. A3, roi D7, B4, roi C6, fou C3, ou non pas fou C3, fou D, ou fou D4. Et en fait, l'idée complètement inarrêtable, c'est fou A7. Alors j'ai fait... Non, je me suis trompé. L'idée inarrêtable, c'est fou A7, suivi de roi D4 et fou C5. Et quand les noirs reviennent, il y a fou C5. La finale de pion est gagnante parce qu'on va garder des tempos. On aura zugzang. Alors ici, on a un zugzang direct, mais même avec un tempo en moins, on aurait du H5. Ici, le zugzang est direct. Mais même ici, on n'aurait pas... Et G5, GH. Même très haut blanc, on gagne. On a H6, GH, H5. Tout gagne, en fait. Toutes les finales de pion gagnent. Et ouais, l'idée, c'est de passer et de jouer fou F8, fou prend G7. Ici, on créerait... H5, ça doit gagner. H5, il y a fou F2, pardon. Mais après, fou G3, fou F8, fou prend H4, fou prend G7, fou G5. Ici, il va être aussi en zugzang lui-même, puisqu'on attaque les deux pions. S'il bouge le fou, on gagne un pion. S'il bouge le roi, on joue B5. Bref, totalement gagnant. Après fou E7. Donc ça, c'était l'idée de gain, de jouer à 3 B4 et fou D4, fou A7. Très dur, je l'ai loupé. Je fais roi E3. Je garde une petite pression hein, tout de même. Il fait roi B5. Ok. Alors, je pouvais toujours rentrer dans ce plan de gain hein, s'il fait rien. Ici, je fais G5. Puisque maintenant, son roi est trop éloigné, j'ai bien calculé. Là, je commence à bien calculer. Enfin, je commence enfin à bien calculer. FG, prise H5. Ça, cette ligne, je l'ai calculée jusqu'au bout. Fou H8, fou D6 et maintenant F7, fou F8, fou F6. Vraiment un très fort coup. Comme il a le roi qui est un peu loin, ici, on gagne. Cette ligne est gagnante, il lui manque un tempo. Donc j'en profite pour jouer G5, il fait fou E7, seul coup. Et ici, je joue roi D3, je tends encore un petit piège. Alors ça améliore pas ma position, mais ça la détériore pas. Je tente un petit piège, j'espère fou D8 qui serait catastrophique. Je vous invite à mettre sur pause et trouver le gain immédiat sur fou D8, le gain immédiat. C'est fou prend F6, puisqu'ici c'est GF, G6, le pion file à dame. Avec le fou en E7, il peut jouer à GF, G, fou E7, tenir l'avancée des pions. Ici, il ne peut pas, donc ça force fou prend F6. Et comme vous le savez, cette finale de pion est facilement gagnante grâce à la majorité et au pion passé éloigné. Allez, un petit piège, il revient, roi D3, roi C6. Ici, je sens qu'il ne faut pas jouer H4, que cette fois, il va le jouer FG, hein, évidemment. Mon idée, alors j'ai réfléchi pas mal quand même, parce que sur H4, mon idée c'est H5, et s'il joue H5 lui-même, un coup qu'il peut souvent jouer, surtout après GF, GF, il jouerait sur H4, il jouerait toujours H5, et l'idée de garder le pion en G5, ça serait de jouer la prise en passant, prise et H5, fixer ses pions, et là c'est complètement gagnant. Mais après H4, il peut jouer FG. Si fou prend G7, prise, et c'est lui qui est très bien. Bref, je ne peux pas jouer H4, je joue GF, seul coup. Il joue GF, puisque la finale de pion est perdante. Je tente A4, ça contient son roi. J'améliore ma position. Et là, vous voyez, hein, cette deuxième faiblesse qui est terrible. Son fou est borné à cette défense. Il joue roi D7. Je pêche un peu en eau trouble ici, avec le coup fou D4. Vous allez voir pourquoi. Malheureusement, il joue roi C6. Je joue fou C3. Et ici, j'espère roi D7 qui loupe l'idée. Roi D4 attaque le pion
roi C6 et ici l'excellent B4. Et on joue avec ce pion passé éloigné sur n'importe quel coup, par exemple fou D8, B5, AB, AB. Si roi prend B5, roi prend D5, telle une finale de pion. Notre roi est plus proche de son aile roi et on gagne. Évidemment, il ne tombe pas dans ce petit piège, il joue fou D8. Bon, je reviens en D4, fou E7. Et ici, bah, comme je passe pas l'aile dame, je passe pas au centre, eh bien je tente roi E2, on tente de passer de l'autre côté. Roi D7, roi F3, roi D8. Oh, ça, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, mais en réalité, la position est déjà perdante. Ça, je ne le savais pas complètement pendant la partie. Je l'ai su avec l'ordi après, j'en étais pas sûr. En tout cas, c'est pas la meilleure défense, puisqu'évidemment, la défense passive se heurte à un fou C3, et je vais simplement en créer ce pion passé éloigné. Mon adversaire qui le comprend, alors il espère ici un roi H5, roi F5, roi H6, roi G8, pour me repousser après fou F8, fou E7, tenir le pion. Mais il s'en est rendu compte après fou C3. Là, il a pris beaucoup de temps de réflexion. Il a compris que c'était très difficile. Je veux jouer B4, B5, améliorer encore la position, puisque là, on va passer d'un avantage de 2 pions contre 1 au pion passé éloigné, tout simplement. Il tente fou D8. Il reste pas trop loin avec son roi, mais tout de même, je joue B4, roi D7. Il attend que je joue B4 parce que ça m'affaiblit un peu, ça lui permet de rentrer avec son roi. Mais ici, je vais jouer évidemment roi H5 en calculant très bien. Ici, il va me surprendre à sacrifier son pion. En fait, j'ai très bien calculé. Si fou B6, fou prend F6, D4, roi G4, roi D6, c'était son seul moyen d'avoir un petit peu de contre-jeu quand même. Roi F3, je viens contenir ce pion, roi D5. Et ici, il fallait avoir le coup fou G5, avec l'idée roi E5, F6, on gagne un tempo, roi E6, roi E4, ici, on est complètement gagnant. Et si roi C4, ici, tout gagne, même le coup F6, roi prend B4, roi E2, F7, mais on va faire beaucoup mieux, hein. Ici, je crois que j'avais A5 ou fou E7, fou G5, c'est complètement gagnant ici. Puisque en fait, ce qui se passe, c'est que même si les noirs récupèrent tous les pions blancs, c'est la mauvaise case ici. Fou et pion H va gagner si on échange toutes ces pièces. Il y a parfois des idées quand le fou, quand en défense, le fou n'est pas de la même couleur du pion. Fou et pion, ça ferait nul contre un roi, mais ici ça va pas du tout. Donc il tente D4, fou prend D4, roi D6. Ici, je vais un petit peu jouer pour le public, on va pas se mentir, je joue roi H6, roi D5. Je vois évidemment que fou A7 est totalement gagnant, puisqu'on va voir qu'après roi E4, B5, AB, AB, roi prend F5. Ce que je vous disais, hein. Alors ici, c'est même pas ça le problème c'est que le roi est devant. Mais même cette position, en fait, elle est gagnante pour les blancs. Comme cette case H8 est de la couleur du fou, B6. Donc tout est gagnant. Je vais jouer un peu pour le public ici. Roi prend H7. Et puis bon, j'aime bien aussi ce coup. Roi prend D4, H4. Mon pion qui file la dame. Roi C4, H5. Fou B6. Si roi prend B4, H6, le fou ne peut plus empêcher ce pion d'aller à dame. Donc il joue sur H5, fou B6. Je joue H6, fou E3. Et ici, évidemment, pas de roi G7. Hein. Fou prend H6 et roi prend B4. Mais d'abord, B5, AB, AB. Et ici, il va abandonner. Après, roi prend B5. Roi G7, fou prend H6, roi prend H6. Roi C6, roi G6. La finale de pion est évidemment gagnante. Voilà, au final, ça se finit bien. Alors, un petit peu d'inquiétude hein, sur le début de partie. Après, j'ai bien calculé la finale. C'est bon. J'ai demandé au capitaine à jouer demain parce qu'il faut que je me remette là. Je pense que demain, il va falloir élever son niveau de jeu en début de partie pour pas prendre de risques. José Espinoza, là, qui était vraiment à deux doigts, hein, il fallait qu'il soit un petit peu plus précis pour faire la nulle. Alors, cette première journée, on gagne 3,5, 0,5. J'espère que c'était mon seul jour au premier échiquier. Ça voudra dire qu'on fait une super olympiade, évidemment.
Oh, peut-être que demain, je ne sais pas si Maxime joue ou pas demain. En tout cas, on ne va pas prévenir les adversaires. Vous aurez tous la surprise demain 10h. D'ailleurs, oui, c'est même pas sûr que je joue. Hein. Mais j'espère quand même. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. On a les appariements là. On aura les appariements dans 1h30. Après le dîner. Ouais, donc on gagne 3,5. Marc-Andrea qui gagne table 2. Laurent Fraissinet qui fait nul contre un adversaire qui a très bien joué. Maxime Lagarde, en tout cas, quand je suis parti, il était complètement gagnant. Je l'ai compté comme 3,5, mais je viens juste d'analyser la partie et d'être avec vous. On se retrouve demain pour la ronde 2 de ces Olympiades avec l'équipe de France à Budapest. Ciao tout le monde.